RVVS 96.2 Visage avec Béatrice. Je vous retrouve avec mon invité Swan Louis Trong. Alors Swan, est-ce qu'on doit dire Swan Louis? Swan Louis? C'est au choix. Bon, c'est plus rapide Swan voilà. quand même. Moi j'aime bien Swan. Swan Louis c'est un peu plus... Oui, un peu plus, bon, un peu plus gardé, disons. Voilà. Non. Alors je rappelle que vous êtes auteur, écrivain, conférencier et coach. On peut dire on peut dire coach en quoi? Coach en bien-être, j'aime bien me définir comme ça, en bien-être ou en épanouissement personnel. Oui, d'accord, voilà. Très bien. Alors c'est très à la mode, mais en même temps, il y a beaucoup plus de profondeur là-dedans. Vous avez choisi, on a écouté Jean-Jacques Goldman, oui. Bien sûr. Vous avez choisi ce titre, pourquoi? On s'en doute, mais bon. Oui, c'est la première chose qu'une personne peut rechercher, c'est aboutir à ses rêves. Ce qui est important, c'est pour vivre pleinement sa vie, pour son épanouissement, c'est de pouvoir concrétiser certains rêves. Donc c'est important. Moi, en tant que coach, quand je parle avec des coachés, des personnes, je leur demande quel est votre plaisir, votre envie, votre mission à vous, comment vous ressentez les choses et quelle est votre finalité. C'est déjà le mot finalité qui fait partie de mon sigle force intérieure. Oui. F pour finalité. Quelle est votre finalité avant de partir de cette terre? Qu'est-ce que vous aurez envie de faire et qu'est-ce qui vous motive en fait dans votre vie? Voilà. Est-ce que les gens vous en parlent vraiment ouvertement ou c'est difficile pour eux d'en parler justement? Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut? Voilà, il y a des gens qui ne savent pas trop parce que ils l'ont su à un certain moment quand ils étaient petits et ils l'ont perdu au cours du temps, en étant adultes, au cours de leur expérience de vie, parce que les contraintes de la vie ont fait que les choses ont été plus difficiles et ils se sont adaptés aux autres. Et moi je pense qu'il est intéressant bien sûr de s'adapter aux autres, mais aussi de s'adapter à soi-même, donc de travailler aussi sur soi et de se rappeler que quand on était plus petit, on avait des rêves. Et il y a un schéma qui s'appelle le schéma d'identité de Carlo Moiso, qui dit, au départ, nous étions tous princes et princesses. Donc maintenant, c'est comment retrouver son prince, sa princesse, qui est en nous. Qui est en nous. Voilà. Et le souci, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, notre prince et notre princesse a été blessé par la vie, par les soucis, par les contraintes extérieures, sociales, familiales, les injonctions parentales, etc. Et ce prince blessé, cette princesse blessée a été frustré de tout ça. Donc nous sommes souvent frustrés ou angoissés ou apeurés. Et ce qui se cache en nous, c'est ce qu'on appelle en schéma d'identité, le crapaud. On développe un crapaud au fond de nous. Alors qu'est-ce que c'est? Ça fait drôle de parler de crapaud, mais le crapaud, en fait, c'est la partie, entre guillemets, souffrance, pas très propre de nous. Sombre, voilà, on va dire ça comme ça. La partie sombre que nous avons au fond de nous. Et on cache ce crapaud. Alors, au cours du temps, nous mettons un masque social. Le crapaud, il est au fond de nous, certes, mais face aux autres, en société, nous mettons un masque. Et ce masque, eh bien, il est plus ou moins l'image de ce qu'on est. Il est des fois loin de l'être que l'on est au fond de nous. Et on retrouve ce côté prince-princesse quand on est tout seul, au fond de lit, qu'on pleure quelquefois, tout seul. Donc on se laisse aller, quelque part. Lâcher prise. Le lâcher prise. Ouais. Et le masque tombe des fois et ça peut être soit bien, soit pas bien, ça dépend. Et on veut retrouver notre prince qui est au fond de nous, notre énergie profonde. Et ça peut se retrouver que si l'on devient un héros ou une héroïne. Donc il y a la notion de héros, de héroïne, après le masque. Et un héros, une héroïne, c'est quelqu'un qui... on va dire, qui transmute son côté prince, son côté princesse. Alors, il y a des héros et des héroïnes plus ou moins, comment on va dire ça,
bienveillantes ou malveillantes, c'est-à-dire qui ont pu réussir de façon à s'épanouir, ou d'autres qui, au contraire, ont chuté dans leur... Prenons Hitler, par exemple. Hitler a voulu montrer son côté héroïque malheureusement en massacrant des populations, etc. D'autres, au contraire, comme des écrivains ou comme des gens qui ont été bienveillants, comme l'abbé Pierre, ont transmuté leur côté prince-princesse en héros, mais en altruisme. En altruisme, voilà, etc. Oui, tout à fait. Donc si on est sur un bon socle, si le héros ou l'héroïne est sur un bon socle, l'épanouissement de la personne se fait. Si c'est basé sur un mauvais socle, c'est-à-dire sur nos souffrances, nos peurs, nos angoisses, etc., le héros chute, l'héroïne chute. Le négatif prend le dessus, finalement. Alors, donc, votre livre, dont le titre est « Force intérieure », veut dire quelque chose de fort. Le titre déjà, mais chaque lettre a une signification. Tout à fait. Alors maintenant, pour retrouver ce héros, cette héroïne, ou pour retrouver ce prince ou cette princesse que nous avons quand on était petit, il est important de travailler sa force intérieure. Alors sa force intérieure, F-O-R-C-E, veut dire quelque chose finalement. C'est en fait, F pour finalité, c'est de retrouver la finalité principale qui nous permet de redevenir un prince et une princesse au fond de nous. Donc ça, c'est important de rechercher le but, la mission, l'objectif qui nous permet de nous épanouir. Parce qu'on aurait tous une mission sur Terre, en fait. Voilà. Alors certains le ressentent, d'autres moins. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, des gens se disent pourquoi je suis fait sur Terre ? Et ils se donnent soit une mission héroïque, soit une mission plus humble d'épanouissement personnel, de s'épanouir au moins pour soi-même. Et puis, comme nous sommes des êtres grégaires, des personnes sociales, donc aussi on aimerait aider rendre les heureux autres. Les autres. Voilà. Déjà simplement ça, ce serait une mission formidable. Voilà. Ah oui. Donc la finalité... Bon, c'est l'amour quelque part, peut-être. Vous n'avez pas dit le mot, mais je l'ai dit. L'amour. L'amour dans le vrai sens, dans le sens profond du terme, l'amour humain sous toutes ses formes. Découvrir l'amour sous toutes ses formes, l'amour spirituel, l'amour fraternel, l'amour de soi, maternel, parce qu'il est important. Voilà, l'amour paternel, filial, toutes les sortes d'amour, l'amour, l'amitié, il y a toutes les vibrations qui vous permettent d'estimer les autres et vous-même. Et de s'épanouir. Et de s'épanouir à travers ça. En fait, on ne peut pas vivre sans les autres, finalement. Absolument. Je pense. Alors, c'est ça. Alors, on peut choisir d'avoir des moments pour soi. C'est très important. En coaching, on le dit, ça. Prenez soin de vous. Et quand on prend soin de soi, on est mieux ensuite avec les autres. Donc, la chose principale à travailler, c'est soi-même pour pouvoir donner le meilleur aux autres. Parce que souvent, on a tendance à fuir soi-même et aller vers les autres. Et là, on peut arriver à faire un peu n'importe quoi, à être un peu sauveur de l'humanité. Et on peut faire des bêtises en aidant les autres. On croit faire le bien, mais quelquefois, on ne fait pas trop le bien si on manque, de confiance en soi. Et même si on aide les autres, on peut faire des petites bêtises de communication, de ce genre de choses. Voilà. Donc un coach aussi a pour vocation d'aider la personne pour qu'elle prenne bien soin de soi, afin qu'elle prenne bien soin des autres. Oui. Alors bien soin de soi, bien sûr la forme physique, bien sûr, et spirituelle, enfin de l'âme aussi, mais bien sûr le physique. Donc les gens s'entretiennent aussi, s'occupent de leur corps. Tout à fait. Par le sport ou d'autres choses. Voilà. Je suppose. Alors donc F pour finalité, donc je reprends le sigle. O pour objet. Alors qu'est-ce que j'appelle objet moi dans mon livre ? Ce sont tout ce qui est extérieur, tous les éléments extérieurs qui nourrissent votre intériorité justement, ce que j'appelle C pour constitution. Donc tout ce qui est élément extérieur, soit vous nourrissent ou soit au contraire vous pourrissent. Ah oui, c'est ça, parce que l'objet c'est quelque chose qui est évidemment ce qu'on disait tout à l'heure dans la société qui nous inflige un peu par rapport, je pensais à la consommation, bien sûr, j'étais sur tout à fait. Cette extrême consommation
qu'on nous fait vivre, en fait, parce qu'on nous y pousse. Absolument. Donc, il y a ce que j'appelle les objets entrants ressources. Ce sont des éléments qui favorisent votre épanouissement. Prenons des exemples. Vous avez besoin de soleil, donc la lumière, c'est un objet, c'est ce que j'appelle l'objet entrant ressources, à vos ressources. C'est parce que sans lumière, on ne peut pas vivre. Pareil pour l'air, vous avez besoin d'air pour respirer, vous avez besoin d'eau pour boire et grandir, de manger, des protéines, des lipides, des glucides, etc. Vous avez besoin aussi de vous enrichir des autres par les livres, par des messages de toutes sortes. Alors, Internet n'est pas négatif dans ce sens. Voilà, donc, alors, vous voyez, tous les objets, en fait, qui rentrent, soit vous les faites rentrer en excès, c'est-à-dire si y en a trop, alors ça devient anti-épanouissement, ça devient négatif. Une addiction. Une addiction, voilà. Par exemple, boire du café. Boire du café, comme on vient d'avoir là tout à l'heure, c'est très bien, à condition que vous n'en buvez pas sans arrêt tout le temps et que ça ne vous mène pas à une excitation qui vous perturbe. Vous voyez l'alcool, c'est pareil, on peut boire de l'alcool, mais à condition d'être modéré. Donc c'est une question de sagesse, de savoir doser, de réguler les objets qui rentrent. C'est pour tout comme ça. C'est pour tout comme ça. Mais on devient vite addict d'une chose. Ça peut être moins grave que la cigarette, l'alcool. Mais on peut devenir addict de petites choses et qui finalement nous pourrissent la vie. Exactement. C'est très insidieux. Voilà. C'est ça. Donc c'est en fait, chaque fois qu'on prend quelque chose, c'est de réfléchir, pas chaque fois, mais souvent, est-ce que ça va m'aider à mon épanouissement ou au contraire, ça va me détruire Est-ce que ça va me rendre heureux? Est-ce que ça va me rendre heureux parce que l'épanouissement, le bonheur, c'est ça aussi. Ou est-ce qu'au contraire, ça va me rendre malheureux, ça va me mettre en souffrance, en angoisse, en anxiété? Est-ce qu'on peut être heureux dans ce monde malheureux? Voilà, c'est ça aussi. Oui. Alors parce qu'autour de nous, quand même, c'est difficile d'être heureux complètement, de se dire, on s'en fiche, tout va très mal, mais moi je vais bien. Comment c'est possible? Alors là, vous me donnez le au moulin pour parler de R. R pour relation. Dans force, il y a le R, les relations. Ah oui. Donc les relations, c'est-à-dire tout ce qui est autour de nous au niveau des semblables, de nos semblables, relations humaines, on va dire. Vous avez des relations humaines, on va dire, enrichissantes, et d'autres, au contraire, qui vous intoxiquent ou qui vous empêchent de grandir, de vous épanouir. Et le truc, c'est de trouver la bonne distance entre vos semblables, ceux qui vous enrichissent et ceux qui, au contraire, vous perturbent. Alors le souci, c'est qu'il y en a qui sont à la fois enrichissants, des personnes enrichissantes, et qui ont aussi des moments où elles sont plutôt négatives envers vous. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à trouver cette distance, à savoir être proche et des fois plus en distance avec ces personnes-là. Il faut un discernement. Il faut avoir du discernement pour... alors le coach, il est là pour aider à faire cette distance, oui. Éclaircir. Et voilà. Alors quand c'est les parents qui peuvent être un peu trop... justement, qui peuvent être négatifs pour l'enfant, c'est terrible. Tout à fait. La responsabilité qu'on a en tant que parent est absolument gigantesque. Voilà. Alors, comment apprendre à aimer ses parents tout en gardant certaines distances? Donc là aussi, ce sont des techniques d'épanouissement personnel qui le permettent aussi. Donc plus on s'enrichit en techniques comme l'analyse transactionnelle, la PNL, la CNV, qui veut dire la communication non violente, etc., plus on apprend à s'enrichir, à connaître les choses, et mieux on va pouvoir ensuite expérimenter ces choses-là. Donc la première étape, c'est s'enrichir, connaître. Deuxième étape, expérimenter. Et troisième étape, mettre en œuvre ce qu'on a expérimenté pour le bien-être de soi-même et des autres. Oui, tout à fait. Donc on a été à la deuxième lettre ou troisième lettre? Alors voilà, on a fait la finalité, objet, relation, constitution. Oui. Alors constitution, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'être lui-même, c'est ce qu'il y a au fond de nous, notre corps, notre être. Alors moi je parle de les 4 C, c'est-à-dire les 4 intelligences qui sont importantes au fond de nous. J'appelle le corps, le cœur, le cosmos et le cerveau. Ça commence tous par C. Alors, alors j'explicite très rapidement. Le corps, c'est le corps lui-même, c'est-à-dire la partie biologique, biochimique, physiologique de notre être, n'est-ce pas? Avec le sang, les muscles, les os, etc. Donc c'est notre santé en fait, comment apprendre à travailler sur notre santé. Le cœur, ce sont les émotions, tout ce qui est rapport avec l'émotionnel, les sensations,
les sentiments. Voilà. Comment aussi apprendre à gérer cette partie cœur. Le cerveau, c'est la partie intelligence, intellectuelle, intelligence intellectuelle, à savoir raisonner, savoir faire des stratégies, savoir mettre en place un plan d'action, savoir analyser de façon cartésienne. Oui. Et le cosmos, que j'appelle le cosmos intérieur, c'est la partie spirituelle qui est au fond de nous, notre intelligence spirituelle, c'est-à-dire le côté intuitif, le sixième sens. L'esprit, on pourrait l'appeler ? L'esprit, si vous voulez, tout à fait. Ouais, donc tout être humain a toutes ces parties-là. Exactement. Alors plus ou moins développées. Voilà. Évidemment. Et le but du coaching, par exemple, ce serait comment harmoniser ces 4 éléments pour que la personne soit le plus en harmonie possible, en bien-être possible. Voilà.